Allez, next. Allez, next. C'est intéressant pourtant. Hein. Non, c'est évidemment, c'est pas lui. du tout. Je trouve ça assez sensible comme sujet. Personne n'a parlé de C'est pas sensible du tout, François, dis-le. Non, il y a un accessoiriste sur un plateau de cinéma qui est là pour recréer tous ces trucs-là, donc c'était pas de la vraie weed, c'était des bectans. C'était des herbes de Provence. Par contre, on a vraiment fumé ce qu'il lui a composé, et c'était des herbes de Provence mélangées à du chanvre, il y a du chanvre industriel. Chanvre industriel. Et les extasies, par contre, sont des vrais extasies. Ça, oui. Ça, j'imagine que vous aviez bien compris quand même. On y aller là-dessus. C'est cool, j'allais demander justement si c'était des vraies thèses. Ah merde, je t'ai niqué la question. Désolé. Improvise. Je voulais parler de vos références, 21 Jump Street, Projet X. Il y en a d'autres des comme ça ou... Il y en a pas mal, ouais. C'est vrai que 21 Jump Street, c'est carrément plus que. Enfin, là, c'est carrément un clin d'œil où il y a une scène qui est un clin d'œil, la scène du vomi où ils essaient de se faire vomir. C'est qui, excuse-moi, je te coupe, hein. C'est qui The Lady Jersey? Une meuf dans la salle. Elle est là-bas, regarde, elle se dénonce. Parce qu'alors, toi, on a vu, et voilà, tu te doutes bien. En fait, on a tout à l'heure avec François, on a dit, viens, regarde, c'est des gens qui tweetent pendant le film. Et on est tombé sur Watt en fait, qui tweetait pendant le film. Moi, il se trouve que. Ouais, ils ont le droit, non, carrément, mais du coup, on était un peu surpris. Du coup, j'ai pas lu le truc par contre. 15 minutes de film a déjà pris de 30 fous rires. Ah bah ça va. Bon, ça va. Ça va, Non, ça va, c'est bon. C'est bon, tu t'en sors bien. Tout à fond. Paysage et musique. De folie. Elle est très Thalassa, hein, apparemment, sur le début du film. C'est branché sur un autre truc. Ok, c'était juste pour ça, c'était bien toi, c'était là, c'était resté. Ok. C'était quoi la question du coup la question, désolé, ouais. Les références. Oui, les références, ouais. Alors oui, 21 Jump Street, effectivement. Moi, mes références sont... en France, j'aime beaucoup le travail de Cédric Clapiche. La haine, pour moi, est aussi une grosse référence qui... À l'époque où j'ai vu le film, quand j'avais 12-13 ans, j'ai pas perçu la dimension sociale du projet, mais j'ai plus vu les potes qui se parlaient avec une quotidienneté, une énergie que j'ai essayé de recréer dans mon film. Et puis Outre-Atlantique, effectivement, tout ce travail de la mafia comédie, Apatow, Jason Segel, Steve Carell, Ricky Gervais. Et puis Entourage, pour la série, s'il y en a qui connaissent un petit peu, j'imagine. Il y a quelqu'un qui fait un big up, apparemment, un tout petit big up, comme ça. Un mini big up. Je sais pas ce que c'est. Non, voilà, donc... et puis j'oublie des choses et puis la crise de Colin Serrault aussi, c'est un peu plus à l'ancienne. C'est un film qui m'a beaucoup marqué dans la véracité des dialogues et l'efficacité du truc. T'as dit les Judd Apatow, j'ai déjà dit. Carré. On n'a rien écouté, nous, il a tout dit. Nous, on n'a rien écouté, donc on débarque, hein, vraiment. Non, ça, je l'avais déjà dit, merci. Ricky Gervais, Louis C.K. Ouais, j'ai déjà dit. Oh là, faut ça va. Ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Un peu de salive sur les cordes vocales, mais jamais. Ça wax. Ouais. Bonsoir, bravo à tous parce que ça m'a régalé, vraiment. Super, merci. Et je voulais savoir combien de temps de tournage ça a mis en fait. Alors on a tourné 39 jours à Paris, enfin en France, principalement à Paris et un peu en banlieue, un peu à la campagne, et 2 jours en Thaïlande, voilà, 2 jours pour faire le début et la fin. Donc c'était speed et on a eu une chance de fou sur la météo parce que c'était pas du tout la période pour aller en Thaïlande, c'est la période des moussons et on est tous restés, tous les 5 restés en vacances quelques jours après la fin du tournage. Et sur nos 10 jours de vacances, il a plu à peu près 8 jours et demi, donc c'était très très coolos. Bon courage et bonne réussite. Bonne chance. Merci beaucoup. Là devant. Ah, attends, on va te choper, on va te toper, on va te toper. Sur le retour, il arrive. Il est déjà en crossfit ultime, le gars. Bonsoir, et bravo pour le film, c'était super. Merci. J'avais une question, pourquoi Julia comme narratrice? C'est pour moi du coup ça. Pourquoi Julia comme narratrice? Parce que j'avais très envie de commencer ce film avec la voix d'une fille. C'est vrai que c'est un film où de l'extérieur on peut imaginer que c'est plus un film avec des garçons. Et que moi j'ai eu toute ma vie des amies filles avec qui j'ai partagé plein de choses. Certaines avec qui j'ai fini par sortir. D'autres avec qui je suis resté très ami depuis très longtemps. Donc j'avais envie de leur rendre hommage et je pensais que cette personne-là, que cette fille-là ait une sorte de vue omnisciente sur sa bande et sache exactement qui pense quoi et puisse être le vecteur du récit. C'était important pour moi. Et qu'elle termine aussi cette voie. Donc voilà, je trouvais ça intéressant qu'elle le fasse comme ça et puis que le film commence quelque part sur une sorte de fausse piste où on a tout fait pour que la com du film reste orientée vers ce qui se passe en ville et qu'on ne vend pas dans les teasers ou la bande-annonce la Thaïlande
Et donc je trouvais ça intéressant que quand les gens viennent voir un film qui pensent être un film sur des potes dans une colocation, on commence à l'autre bout du monde avec une voix off d'une femme qui parle toute seule sur une île déserte. Voilà, j'aimais bien l'idée. Félicitations pour votre film. Je voulais savoir, pour chacun d'entre vous, quels sont vos projets pour cette année? Merci à toi. Non, c'est pas de la production. Voilà. Moi, je suis en train de tourner un film de Cédric Clapiche, justement, qui s'appelle Le vin et le vent, et qu'on tourne sur un an. C'est un film sur le vin en Bourgogne, avec Pio Marmaille et Anna Girardot. Ah, Pio Marmaille. Marmaille. Oh, Pio Marmaille. Ça pèse. C'est arrivé, c'est Souya. Oh, Pio Marmaille. Pio Marmaille. Moi, je fais le biopic de Pio Marmaille. Je répare des motos et je pote avec Franck Gastambide. Non, je fais pas de biopic de Pio. Non, moi j'ai tourné un film tout de suite après le film d'Igor, qui est On ne peut plus à l'opposé, je pense, qui est un film de François Ozon qui s'appelle France, qui est un film qui se passe après la Première Guerre mondiale, sur une histoire d'amour impossible, sur le thème du fantasme, le thème du mensonge, voilà, tout ça avec la montée du nazisme. Venez nombreux. Donc une bonne tranche de rire encore en perspective. Non, franchement, j'adore le film. En plus, je l'ai découvert là il y a quelques jours et je suis très heureux et c'est très très différent de Five et c'est ça que j'aime faire, des choses très différentes. Donc je suis très content. Et puis ensuite, j'ai tourné l'Odyssée que j'ai fini il y a un mois, qui est un grand film d'aventure sur le drame et les aventures. Il est bien pitché celui-là, de la famille Cousteau. Avec, je joue le fils de Cousteau qui s'appelle Philippe Cousteau, qui est mort tragiquement dans un accident d'avion à 39 ans, qui avait des rapports très compliqués avec son père. Et c'est un grand film d'aventure poétique. Ouais, c'est que le truc cafard. Non, vous inquiétez pas. C'est un grand film d'aventure poétique. Et voilà, j'étais très content de faire ça. Je suis allé jusqu'en Antarctique avec le film. Et puis merci. Et puis j'ai plongé avec des requins il y a de ça même pas 3 semaines, qui était ma plus grosse phobie pour ce film aussi. Donc c'était une aventure un peu hors norme et assez géniale. Et voilà. Et ça, c'est pour les projets des prochaines choses à sortir. Moi, j'ai un film qui va sortir d'ici la fin 2016, qui est le prochain film de Patrick Mille, qui s'appellera Going to Brésil. Et là, c'est un univers aussi complètement différent, parce que c'est avec 4 nanas qui font un road trip à travers le Brésil. Donc, voilà. Coucou. Moi, je sais pas ce que je vais faire. C'est une question existentielle. Non, j'ai très envie d'écrire une comédie romantique à ma sauce, sans mauvais jeu de mots. Et voilà, Oh, ça va. Oh, bon. J'ai essayé de me pencher là-dessus. De pire, that's what she said, that's what he said. Je vais m'y mettre dedans. That's what she said, non, arrêtez, ça suffit. Non, voilà, j'ai très envie d'écrire ça, donc tout ce que tu vas dire, ça va être... Je vais le faire, je vais me donner... Non. Allez, ça y est. Je vais mettre tout ce que j'ai... Non. Je vais tout mettre dedans. Allez, c'est une question à ta micro, bien joué. Déjà, bravo, parce que c'est des barres de rire, franchement, du début à la fin. Merci beaucoup. Idrissa, je te respecte, t'es mon maître. Si je pouvais avoir ta vie, mon pote. Ouais, non, je rigole. Non, mais alors Pierre Ninet, donc maintenant on le sait, hein, césarisé. Bravo d'ailleurs, encore une fois. Merci. Bravo. Ouais. On peut chercher celui-là. Et justement, est-ce qu'il fait pas sa petite diva sur le tournage? Est-ce qu'il a pas les petites caprices Ah non, pas du tout. Là, pour le coup, c'est pas un bon client pour les ragots de Est-ce qu'il a su diva. rester simple? Il est très simple et bon, ouais, en plus Caprice des dieux. Caprice des dieux. Caprice des dieux. En grand max. En loge, voilà. Non, j'en sais rien, du coup. Du chavron aussi, il aime bien le chavron. Et donc, fromage, de société. Ouais, société. Dans les 4 millions, la moitié c'était pour lui, quoi. Non. Pas la moitié. On parle de salaire. Non, c'était pour moi. C'est pas vrai.
Non, pas du tout. Moi, en plus d'être un acteur que j'admire, c'est mon ami et du coup, nos rapports sont toujours très bons. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas eu à me plaindre de ce genre de problème sur ce tournage-là. Ce sera peut-être le cas dans le futur avec d'autres acteurs, mais J'espère. avec cela, je n'ai rien à signaler. Mesdames, messieurs, plus de questions vachardes, plus de questions intimes. Google. Ah, une dernière. Une vacharde intime, Pour un pardon. rôle, mademoiselle. Bonjour, donc moi j'aurais une question plutôt pour Idrissa. Parce que donc, tu dis que toi tu es plutôt prod et tout ça, donc comment tu as vécu l'aventure en tant qu'acteur et est-ce que tu t'aimerais bien recommencer, réessayer? C'était physique. Une grosse satisfaction. Très dur. Très dur, j'ai pas du tout aimé. En plus, Pierre a voulu répéter toutes les scènes que je faisais avec les partenaires. Non, pas du tout. Non, c'était super. Moi, j'avais jamais fait ça, donc j'ai eu la chance d'être accompagné de 4 super comédiens qui ont été très bienveillants à mon égard, qui ont été de bons conseils. Après, bon, ça c'est en grand jugé, mais moi j'ai adoré faire ce film avec eux. Surtout, je me suis fait 4 nouveaux potes, donc ça j'ai aussi apprécié. Et donc je mise tout sur 5-2. Donc non, et je sais plus ce que c'était la fin de la question. Est-ce que tu J'avais qu'une seule question, j'ai réussi à oublier la fin de la question. Si je veux refaire des films, pourquoi pas. Après, je pense que justement, je me suis rendu compte que c'était un métier qui était très difficile, comédien, sur ce tournage, qui demandait beaucoup de travail. Donc il faut forcément s'impliquer énormément si on a envie de le faire sérieusement. Moi j'ai envie de faire de la production plus, donc je vais plus me focaliser là-dessus. Si on me repropose, pourquoi pas, mais j'ai pas envie de le faire pour le faire n'importe comment. Quoi. Voilà. C'est tout à ton honneur. Merci à vous tous. Le débat va prendre fin sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup.